S'adressant aux Congolais vivant au Botswana, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rassuré avec ton ferme qu'il va imposer la paix à l'Est et ce grâce à la construction du système de défense déjà amorcé par le gouvernement. Il n'y aura pas de dialogue avec les terroristes d'IAM-23 soutenus par le Rwanda qui s'illustre dans le pillage des ressources naturelles congolaises, a ajouté le chef de l'État. Critiquant ouvertement la passivité de la force régionale de l'EAC, le président de la République a laissé entendre que cette dernière n'est pas venue en tourisme en République démocratique du Congo, d'où une évaluation sérieuse sera faite et toutes les conséquences y afférentes seront tirées, a-t-il précisé. Parlons du déploiement attendu de la force de la communauté de développement d'Afrique australe SADC en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a salué la solidarité de ses pairs, très attachés à la pacification de l'Est de ce pays. Nous faisons face depuis quelques temps à une agression injuste et barbare de la part de notre voisin, toujours le même malheureusement, qui nous fait vivre des misères depuis de très longues années et qui, je ne sais pas pourquoi, est toujours arrivé à passer inaperçu à travers les mailles du filet, a toujours été toléré dans cette agression, mais qui aujourd'hui est en difficulté parce que nous l'avons dénoncé et nous n'avons pas fait que ça. Nous allons aussi mettre fin à cette agression. Sur le plan économique, il a insisté sur la transformation locale des ressources naturelles congolaises avant toute exportation pour ainsi créer des richesses et d'emplois, d'où le modèle botswanais sur l'industrie des diamants sera dupliqué, a-t-il conclu. Peu avant, il a inauguré l'ambassade de la République démocratique du Congo au Botswana, un joli bâtiment pour se faire désormais respecter. Signalons que le président de la République était accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, du ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Mbusa Nyamwisi et du ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaungia.